L'actu de ce soir concerne la visite du ministre Dan Paulin aux éléphants olympiques à Sangon. Quelles ont été les circonstances et les coulisses de cette rencontre attendue? La réponse avec Henri Jo. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir JP. Belle chemise hein, Henri Jo. Bonsoir, bonsoir Yellow. Je vous ai fait un compliment. Merci. Vous ne savez même pas. Bonsoir Jibi, Yili. Alors, Henri Jo, les yeux et les oreilles de la grande team, quels sont les sons de Sangon? Voilà, j'y arrive. Après, bien sûr, le passage du ministre d'en haut. Alors aujourd'hui, en fin de matinée, le ministre Paulin plutôt d'en haut était du côté de Sangon, le quartier général de la sélection olympique pour apporter les encouragements du gouvernement ivoirien. C'est à Sangon, loin de l'agitation d'Abidjan, que les éléphants ont élu domicile pour préparer le tournoi de football des Jeux olympiques de Tokyo. Après 10 jours de concentration, les hommes de Swalio Haïdara ont reçu la visite d'un invité de marque à leur hôtel, le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, M. Paulin Claude Danho en personne. Venu sonner la décrispation dans un camp d'entraînement d'où fuitaient des nouvelles loin d'être rassurantes, le ministre Danho s'est plutôt heurté à une scène de mécontentement des éléphants. Les primes de qualification impayées et une préparation bâclée par faute de moyens, les points soulevés en aparté par Max-Alain Gradel, Éric Bailly et Franck Caissier, porte-parole de leurs coéquipiers. Après plusieurs heures d'échanges avec les joueurs et leurs encadreurs, la fumée blanche finit par s'élever dans le ciel de Sangon. Surtout après la promesse du virement de 57 millions de francs CFA représentant les primes globales de qualification des jeunes éléphants faites par le ministre ivoirien des Sports. La cérémonie à la suite de ce ballet pouvait se dérouler avec les discours encourageants du ministre d'en haut, l'adresse rassurante de Max-Alain Gradel, capitaine des Olympiques, et avec la photo de famille aplanissant les différends. Voilà à l'instant le point de la rencontre entre le ministre Paulin Claude Danho et les joueurs qui prendront part donc au JO 2020 de Tokyo. Alors Henri Jo, est-ce qu'après ce qu'on vient de voir, les joueurs ont réagi? Après cette situation qui finit plutôt bien, écoutons à présent les interventions du ministre Paulin Claude Danho et aussi du capitaine de la sélection olympique, Max-Alain Gradel. Vos enfants ici présents ont fait d'énormes sacrifices. Et par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Et votre venue ici nous donne encore plus de force pour pouvoir atteindre nos objectifs. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que tous ici présents, nous sommes fiers de représenter la Côte d'Ivoire. Et je peux vous assurer, la seule chose dont je peux vous assurer, c'est que on donnera tout aux Jeux Olympiques pour que la Côte d'Ivoire puisse être fière de ses enfants. Je suis plus que rassuré. J'ai vu des jeunes d'abord de grande qualité, venant de clubs professionnels en Europe et un peu partout. J'ai vu des jeunes motivés pour servir leur pays. D'habitude, quand on vient en sélection nationale, on parle souvent de primes, de qualifications. Mais là, on a senti des jeunes déterminés à prendre leur destin en main et à porter haut le flambeau. Dans l'esprit de l'olympisme, servir d'abord, participer d'abord, mais participer avec un jeu qualitatif. Parce qu'ils ont l'ambition de porter haut, comme ils l'ont dit eux-mêmes, le flambeau de notre pays et faire plaisir au gouvernement qui a mis beaucoup de moyens dans la préparation de cette équipe et surtout faire plaisir à la veille de l'indépendance, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara. Donc nous repartons d'ici convaincus que nous allons avoir une belle participation aux Jeux Olympiques cette année, aussi bien au niveau du football, de l'athlétisme, du judo, du taekwondo. Et nous sommes convaincus que l'objectif que nous sommes fixés d'avoir au moins 3 médailles sera atteint et peut-être même dépassé, avec la grâce de Dieu. On a fait en 2 parties. Aujourd'hui, comme vous le constatez, je suis venu voir les footballeurs. Les primes de qualification, 57 millions, vous avez vu, ont été complètement libérées. Et ça se fait par virement, bien sûr.
À l'instant, le ministre Paulin-Claude Danho. Alors, Henri Jo, vous qui avez été témoin de la scène surréaliste à l'hôtel des éléphants, pensez-vous que tout est aplani pour permettre une bonne participation des éléphants à Tokyo? Dans tous les cas, Max Alain Gradel l'a dit dans ses propos, la détermination est du côté du groupe conduit par Aïdara Choualio, mais ils mouilleront le maillot. Ils mouilleront le maillot voilà, pour faire honneur au pays. Mais déjà, il faut savoir que la motivation sera telle si les promesses tenues par le ministre sont effectives. Ensuite, il a quand même évoqué le paiement des primes à hauteur de 57 millions pour la qualification en ce qui concerne ces Jeux Olympiques. Ensuite, il y aura d'autres primes à venir, notamment quand ils seront du côté de Tokyo, à la prime de participation, sans oublier les primes d'objectifs. C'est-à-dire, c'est relatif plutôt aux performances ou surtout à la performance, au parcours de cette sélection olympique tout au long des Jeux au niveau de Tokyo. Donc voilà, en somme, tout ce qui a été promis à ces éléphants-là, mais déjà, il faut commencer à mettre l'acte sur la parole en ce qui concerne le paiement des primes. Ça peut mieux motiver, ça peut plus motiver ces garçons qui vont s'envoler samedi du côté de Tokyo. Voilà, et certains joueurs ont réagi, je vous propose de suivre. Je dirais que nous avons bien travaillé durant ces 10 jours et je pense que l'état d'esprit il est parfait. Voilà, nous sommes tous confiants que voilà, c'est une très grande compétition, les Jeux Olympiques, et que nous avons tout à donner. Donc, je dirais que là, nous sommes gonflés à bloc pour montrer aux Ivoiriens que nous sommes présents, quoi. Mais déjà, on a un état d'esprit positif. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît la situation. En tant que jeune joueur ivoirien, on a tous l'obligation d'aller là-bas pour représenter le pays comme il faut. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un état d'esprit positif et toute l'équipe est concernée. Voilà, Eboué Kouassi, on a pu le voir. Henri Jo, c'est pas Eboué Kouassi, celui qu'on connaît déjà? C'est pas Eboué Mani. Est-ce qu'il y a un rapport? Non, pas de rapport entre les deux. Il y a Eboué Kouassi, le joueur de la Gantoise, et aussi Kader Abdoul Keïta, qui est celui qui a parlé en deuxième position, qui lui est déjà passé sur notre plateau ici. Il évolue dans un club de D2 belge, West Hello. Voilà, il a rejoint cette équipe pour les Jeux Olympiques. Il faut rappeler qu'il n'était pas présent. Surtout les deux n'étaient pas présents lors des qualifications, lors de la CAN de U23 où la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques, mais ils ont rejoint ensuite la sélection après la liste publiée par Aïdara Choualio. D'accord. Maintenant que nous sommes bien sûr rassurés du bon état d'esprit du groupe, on va parler du terrain avec les 3 renforts. C'est notre question LGT de ce soir. Donc je reprends pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Bailly, Gradel, Kessié, ces renforts peuvent-ils permettre aux éléphants de tenir tête dans le groupe D? Vous pouvez à présent nous appeler. Le numéro de téléphone plus 225 27 21 59 93 99. En tout cas, vos réactions sont attendues. Également sur la page Facebook de la 3, la page Facebook officielle bien sûr. Alors, on a Bailly, Gradel et Kessié. Ces renforts peuvent-ils permettre aux éléphants de tenir tête dans le groupe D? Messieurs, un tour de table. On commence par JP, Auria. Oui. Ce sont des garçons d'expérience. Ce sont, j'ai failli dire, 3 champions d'Afrique. Bon, on peut mettre Kessié dans le lot, puisqu'il a participé quand même aux éliminatoires. On se rappelle, malheureusement, il était encore tout jeune de sa prestation face à la RDC qui lui a coûté sa place pour le rendez-vous de la Guinée équatoriale. Néanmoins, Max Alain Gradel et c'est, comme il s'appelle déjà, le défenseur Eric Bailly sont des joueurs quand même d'une grande expérience. Je pense qu'ils vont apporter énormément à cette équipe de Côte d'Ivoire. L'idée d'Aïdara Choualio de donner un joueur d'âge mûr dans chaque ligne au niveau des joueurs du champ, c'est pour un tout petit peu impliquer les plus jeunes autour à se concentrer. Je pense que ces garçons n'ont pas décidé de participer aux Jeux Olympiques pour juste participer. Ils veulent épingler cette médaille autour de leur cou. C'est toujours bon de l'avoir au niveau du palmarès. Quand on sait que pour l'instant, du côté de l'Afrique, il n'y a que 2 nations qui ont remporté cette médaille olympique, à savoir le Cameroun et le Nigeria. La Côte d'Ivoire espère tout simplement glaner cette médaille d'or au niveau du football. Yellow?
Moi, je suis un peu sceptique. C'est vrai qu'on ne part pas en guerre pour perdre, mais les éléphants sont mal logés déjà dans cette poule-là parce qu'on a l'Allemagne, on a le Brésil et l'Arabie Saoudite qui est d'un degré moindre, si je puis m'exprimer ainsi. Mais les éléphants de la sélection olympique n'ont pas eu véritablement de préparation en tant que tel. C'est vrai que Eric Bailly, Franck Kessié et Max-Alain Gradel sont dotés d'une expérience hors pair, surtout en sélection nationale. Je pense que c'est ce qui leur a valu leur place avec les éléphants olympiques. Mais ce n'est pas assez pour moi parce que les jeunes ont besoin d'entraînement en plus de l'expérience parce qu'on ne va pas forcément se baser sur 3 joueurs qui sont tant dans la défense, dans l'attaque ou dans le milieu de terrain pour pouvoir équilibrer assez cette équipe-là. Donc, je suis plutôt sceptique par rapport à la préparation, la mauvaise préparation des éléphants qui peut-être occasionnera leur mauvaise performance lors des JO. D'accord, on vous a bien compris. Kader et Eboué ont réagi concernant bien sûr l'apport de ces renforts, donc Bailly, Gradel, Kessié. On écoute et on regarde bien sûr. Ouais, je pense que ce sont des grands frères qui ont déjà joué plusieurs compétitions de ce genre. Donc nous, en tant que jeunes joueurs, on les écoute, ils essayent d'encadrer l'équipe comme ils peuvent. Et le fait qu'ils sont venus avec nous ici au stage à Songon, ça motive tout le monde. Donc tout le monde est concerné par rapport à ça. Et le fait qu'ils soient là avec nous, c'est vraiment un atout pour nous. C'est un plus. Ces renforts sont importants parce que c'est des joueurs expérimentés, c'est des grands frères, c'est des gens qui vont beaucoup nous apporter. Voilà, parce que déjà à leur arrivée, je pense que le rythme d'entraînement a changé. Il y a vraiment eu de sérieux. Donc, leur arrivée, vraiment, ça va vraiment apporter un plus. Côté expérience et côté organisation, je pense qu'ils sont là pour nous booster. Nous aussi, on est là pour apprendre auprès d'eux. Donc, pour nous, c'est vraiment des renforts très importants. Expérience à tout, en tout cas, on a entendu bien de choses. En tout cas, Henri Jo, est-ce que vous êtes d'avis? Est-ce que ces renforts-là pourront permettre à notre sélection de tenir tête dans ce groupe-là? Bien sûr. Moi, je suis entièrement optimiste. Et déjà, je vais commencer par évoquer ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de Songon. Et c'est grâce à ces... Je ne dirais pas que peut-être le ministère n'allait pas déboucher la somme. Mais ces grands frères-là ont joué leur rôle en se mettant devant les plus jeunes pour réclamer leur dû. Puisqu'ils n'étaient pas présents. Gradel, Kessié et Bailly n'étaient pas présents quand l'équipe se qualifiait. Mais quand même, ils ont porté ce combat-là et ils sont allés, ce sont eux qui ont représenté les plus jeunes quand le ministre est arrivé. Et ce sont eux, et on voit un peu le résultat, on voit que les choses commencent à bouger. Donc déjà, ils ont pris à bras le corps, je dirais, le combat qui concerne les plus jeunes et déjà, c'est sur la bonne voie. Ensuite, ils vont aider quand même cette équipe à se hisser plus loin dans cette compétition. Je me rappelle de 2008 où la Côte d'Ivoire avait la possibilité de partir avec 3 joueurs de plus de 23 ans, mais on ne l'a pas fait. C'est vrai, on a eu une belle prestation, mais derrière, arrivé à un moment, on a vu que le manque d'expérience, surtout quand on a été éliminé par le Nigeria, avec des joueurs qui sont venus, les Peter Odewingie et autres qui sont venus accompagner les plus jeunes, on a vu la différence sur l'aide de jeu et la Côte d'Ivoire a été éliminée. Et j'espère que cette année, ça ne sera pas la même chose, puisque, voilà, bon, comme vous le faites, on va passer la main. Hein. Voilà, aux téléspectateurs, parce que voilà, le téléphone ne cesse de sonner, voilà, j'y arrive. Ça crépite, voilà. Monsieur Fofana nous appelle de Logoualé. Bonsoir, monsieur Fofana. Oui, bonsoir la grande team. Bonsoir, monsieur Fofana. Comment allez-vous? Ça va bien, chez vous? Ça va également. Super. Alors, pour les JO, on a 3 joueurs, des renforts, Bailly, Gradel, Kessié. Est-ce que vous pensez que ces renforts-là pourront permettre aux éléphants, bien sûr, de tenir tête dans le groupe D? Bon, franchement, je suis comme ma soeur Yellow. J'ai des appréhensions. Lesquelles? Jusque-là, cette équipe-là s'est très bien comportée. Et lors des éliminatoires, on a vu vraiment qu'ils se sont sublimés. Ils ont été super et ils se sont qualifiés brillamment. Ce groupe-là, en tout cas, sans les 3 renforts, je ne reproche rien aux 3 qui sont arrivés là. D'accord. Mais je crois que, comme elle l'a dit, il ferait mieux de corser la préparation des jeunes qui sont arrivés jusque-là, au lieu de venir. Est-ce que la mayonnaise va prendre? C'est ça qui est mon problème.
Est-ce que la mayonnaise va prendre? Parce qu'on ajoute encore d'autres ingrédients qui sont les 3 là. Je me demande si ça ne va pas capoter à cause de leur arrivée, si quelque chose ne va pas clocher, quoi. C'est mon problème. D'accord. Voilà, donc je ne vois pas l'opportunité de leur arrivée, de leur intégration, parce que le tournoi commence très bientôt. Si, le 22 déjà, la Côte d'Ivoire entrera en lice. Alors, Monsieur Fofana, les plus jeunes ont parlé d'expérience. Est-ce que ça c'est pas important également? Oui, c'est important. Sur le plateau, quelqu'un a parlé tout à l'heure du Nigeria qui est venu, mais au Nigeria, ceux qu'on a fait venir pour soutenir les jeunes en 2008, comme il a dit, ils étaient déjà dans le groupe. Ils avaient l'habitude de jouer avec ces jeunes-là. Donc quand ils sont venus, il n'y a pas de problème, ça a pris. Mais les 3 qui sont arrivés... En tout cas, on s'interroge, Monsieur Fofana, mais non, je ne crois pas qu'ils étaient déjà dans le groupe. Non, je veux dire qu'ils avaient l'habitude de jouer dans ce groupe-là avec ces jeunes-là. J'ai mes sources. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Merci. En tout cas, votre inquiétude... Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, Henri Jo, tout de suite... avant de terminer, et je disais qu'avec la présence de ces 3 joueurs, on aura 3 adjoints de Aïdara Choualiou sur l'aile de jeu. JP l'a bien dit, en défense. C'est-à-dire le relais d'Aïdara Choualiou en défense, ça sera Eric Bailly qui va essayer de diriger la charnière défensive des éléphants. Ensuite, au milieu de terrain, nous aurons Kessié qui va jouer son rôle. Kessié déjà qui est aujourd'hui le patron du milieu de terrain de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et cette expérience-là va lui permettre, où il va mettre cette expérience-là au service des plus jeunes. Et puis sur le fond de l'attaque, le tueur des lions, celui-là qui chaque match avec les éléphants arrive à déclencher les attaques de la Côte d'Ivoire, Marc-Alain Gradel, qui sera là pour essayer d'accompagner ces jeunes garçons. Donc moi, je pense que leur arrivée ne va pas bousculer l'équipe. Aïdara sait pourquoi il les a fait venir, il sait pourquoi il les a choisis. Et je sais que déjà, il y a un groupe. Il y a un groupe qui existe, le groupe qui a joué la CAN U23. Donc, le groupe existe déjà et il ne fera qu'ajouter ces 3-là dans ces différents compartiments-là pour essayer, d'autant plus que Sangaré, le capitaine, il ne sera pas là. Donc, déjà, il a pensé à tout ça, il a essayé de réfléchir à d'éventuels forfaits. Donc, je pense que l'entraîneur saura mieux les intégrer et eux, à leur tour, ils seront mieux tirer l'équipe vers le haut pour avoir une bonne participation de la Côte d'Ivoire à ces JO. D'accord, on va prendre un appel. JP Oya, permettez-moi de prendre un appel. Un fidèle parmi les fidèles, il a appelé lundi, mardi, c'est M. Ibo. Et aujourd'hui, il appelle également. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, bon, cher frère Jean-Baptiste François. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, Dieu fait grâce. D'accord. Alors, M. Ibo, on a eu à l'instant M. Fofana qui nous a appelé de Logoualé. Et il dit ne pas être serein quant à l'arrivée d'Eric Bailly, Gradel et Kessié. Il s'interroge, est-ce que la mayonnaise va prendre vu qu'il y avait déjà un groupe? Bon, mon cher frère, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Fofana. Il faut quand même dire que la présence de ces 3 grands feront du bien à notre équipe olympique. Voilà, moi je suis beaucoup confiant par rapport à la présence de ces 3 grands, Eric Bailly, Gradel et autres. Voilà, c'est les joueurs qui sont bourrés d'expérience et je pense qu'ils peuvent beaucoup apporter à cette équipe olympique. Voilà, ça, moi je suis tout à fait confiant. Maintenant, j'aimerais dire à Yelo que, à part réellement l'équipe principale, c'est-à-dire l'équipe senior, l'équipe qu'on connaît, au niveau de la préparation, au niveau des jeunes éléphantaux olympiques, je pense que l'État ne s'implique pas réellement. Voilà. S'il s'agissait là des plus grands de l'équipe senior, peut-être qu'ils iront peut-être du côté, je ne sais pas, en Asie ou en Europe. Mais la préparation au niveau des jeunes là, ça tout le monde le sait ici en Côte d'Ivoire, cela a été toujours négligé. C'est ce qui est dommage. Je pense qu'avec ces jeunes gens que nous avons au sein de ce groupe-là, moi je suis confiant qu'ils iront plutôt concurrencer les Allemands et les Brésiliens. Moi je suis tout à fait confiant. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, M. Ibo.
Merci beaucoup. Bonne émission. Merci. Jean-Philippe? Oui, j'ajoutais simplement un élément à l'information donnée par Henri Joël concernant les absences de certains joueurs. Cet après-midi, on a appris que Gagon Parfait allait remplacer, comme il s'appelle, Bayo Vakoun, qui était retenu par son nouveau club. Je pense que c'est un apport non négligeable. Et lorsque la liste était sortie, on avait critiqué même l'absence du garçon, qui apportait également une autre touche technique à l'équipe emmenée par Aïdara Choualio, qu'on trouvait assez défensive au niveau de son axe médian. C'est un 10 traditionnel, comme on le dit, qui pourrait tout simplement apporter une autre solution dans une rencontre compliquée. Maintenant, pour en revenir peut-être un tout petit peu sur l'argument des Yellow, concernant la préparation des nôtres, je pense qu'on est dans un cas particulier. La Côte d'Ivoire devait jouer contre la France olympique, ça a été annulé. On essaie de regarder un peu les nations qui vont prendre part à ces Jeux olympiques, à part peut-être l'Arabie Saoudite qui, grâce à son budget, a entamé une tournée depuis un certain moment. Les grosses équipes sont pour l'instant confinées dans leur QG et en pleine préparation. Bon, je pense que chacun essaie de s'adapter en fonction de la situation. J'espère que maintenant, sur le terrain, l'orgueil va prévaloir et le talent va prévaloir au-dessus de toute autre chose. D'accord. On a un appel, Yellow. Je sais que vous voulez réagir. C'est M. Mathieu Kofi qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Kofi. Comment allez-vous, M. Kofi? Je vais bien. D'accord. M. Kofi? Oui. On a Gradel, Bailly et Caissier en renfort pour les JO. Oui. Est-ce que ces renforts-là pourront permettre, bien sûr, à l'équipe de tenir tête dans le groupe D? En principe, ça devait se passer comme vous le dites, parce que Gradel, Caissier et le défenseur, Bailly, Eric Bailly, vraiment sont des joueurs de classe mondiale. En principe, ça ne devait pas poser problème, mais le problème chez nous ici, en Côte d'Ivoire, c'est la préparation. Est-ce que les enfants là ont été bien préparés? C'est là la grosse question. Sinon, si la préparation a été bien faite, bon, on peut tenir tête à toutes ces équipes dont vous parlez là. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le monde entier, c'est-à-dire les noms comme Allemagne, France, tout ça, bon, avant ça faisait peur, mais aujourd'hui, nous avons des joueurs qui ont le même talent que les joueurs de ces pays-là. En principe, ça ne devait pas poser de problème. Mais pour aller à une compétition comme ça, il faut une bonne préparation. Ma question à moi, quand je me réveille, je me demande, est-ce que l'équipe de Côte d'Ivoire a été bien préparée? Si elle a été bien préparée, il n'y a pas de problème. Hein. Les enfants là, peuvent nous donner des lauriers là-bas. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Mathieu Kofi. Merci à vous. Voilà, vous pouvez continuer à nous appeler. Le numéro de téléphone, je reprends, plus 225 27 21 59 93 99. Une réaction, Yellow, avant de vous prendre. C'est la réaction de Blaise Kouassi. Avec cette préparation approximative, je ne sais vraiment pas comment nos U20 pourront sortir de cette poule dans l'honneur en dépit de la présence de ces trois cadres. Je suis d'accord avec l'internaute. Tout à l'heure, Jean-Philippe Auria me disait que l'Allemagne ou le Brésil n'avaient pas eu quand même des séances de préparation autant que la Côte d'Ivoire. Mais je ne pense pas qu'il faudrait comparer l'Allemagne ou le Brésil à la Côte d'Ivoire parce que déjà par le vécu... Au niveau de la préparation? Au niveau de la préparation, parce que dans le vécu du Brésil, au niveau des Jeux Olympiques, le Brésil est le plus capé. Dans les Jeux Olympiques, c'est le champion en titre. Donc c'est clair que la Côte d'Ivoire n'a pas forcément le même niveau que le Brésil. L'Allemagne est vice-champion du côté des Jeux Olympiques. C'est clair aussi que la Côte d'Ivoire n'a pas ce même palmarès-là. Donc, il faudrait, en plus de l'expérience de l'Allemagne et du Brésil, il faudrait rajouter aussi la préparation. C'est vrai qu'officiellement, ils n'ont pas eu certainement des matchs amicaux comme la Côte d'Ivoire, mais je pense qu'ils se sont préparés déjà pour le Brésil pour pouvoir maintenir son titre et pour l'Allemagne pouvoir évincer le Brésil. Donc, ce sont 2 ou 3 cas carrément différents. Allez, on part à Port-Bouët retrouver M. Bernabé. Bonsoir, M. Bernabé. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Bernabé. Bonsoir, monsieur. Alors, les précédents appelants ont évoqué la question de la préparation. Ils sont optimistes, mais on se demande, sans préparation, est-ce que ça sera possible? Oui, c'est bon. C'est une bonne équipe. Faire venir ces 3 cadres-là, je pense que c'est bon. Marcel Gradel, il n'est pas mal à l'attaque. Franck Kessié dans le milieu, je pense qu'il fait du bon boulot, mais souvent il est un peu lent dans son jeu. Par contre, ces enfants-là jouent un peu rapide dans leur jeu.
J'en ai vu les matchs en 2019. Les enfants, ils avaient du bons jeux. Mais ce que je crains un peu, c'est la défense du latéral gauche qui est un peu mou dans son jeu. Voilà, lequel? Son nom m'échappe un peu. C'est Silas Niaka. Voilà, c'est lui. Il a été toujours soutenu par son collaborateur Diallo, qui partait beaucoup le dessus de front gauche de la défense. Et l'arrivée d'Eric Bailly, je pense que c'est bon. Eric Bailly, c'est un joueur qui a tué l'influence du jeu, qui ne sait pas pardonner ses adversaires, qui va toujours au charbon. Et je pense que si on est défenseur là, c'est bon pour ces jeunes-là. Je crois que ces 3 renforts-là, ça y est, c'est bon pour ces jeunes qui sont là, que je n'ai pas vu d'autres, mais en 2019, j'ai vu ces jeux-là jouer. En tout cas, ça m'a beaucoup plu par rapport à les jeux qu'ils jouent. C'est bon, c'est de la bonne gueule. Et je crois qu'ils feront du bon jeu d'ici dans 8 jours. Je pense qu'ils feront du bon jeu au JO. Je crois qu'il y aura une médaille pour ces joueurs-là. En tout cas, ils ont la volonté de jouer et de pouvoir se donner à fond, comme l'a dit Massalé Gradel. Et je crois qu'il y a de la bonne graine dans l'équipe. D'accord. Merci beaucoup, M. Bernabé. Merci. Et à très bientôt. Merci à vous. Alors, Henri Jo, dans le groupe D, on retrouve le Brésil, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite. Quel est l'adversaire qui vous semble le moins abordable? Waouh. Le moins abordable. Est-ce qu'il y a un adversaire moins abordable dans cette poule? Mais l'essentiel, c'est qu'il faut bien rentrer. Il faut bien rentrer dans la compétition. Et on rentre face à l'équipe jugée la plus faible. Supposée. Donc, c'est pour cela que je mets en griffe l'Arabie Saoudite qui a entamé une tournée. Récemment, ils ont fait un match nul face aux Roumains dans la même catégorie. Donc, c'est une équipe qui est en train de se préparer, qui est en train de multiplier les rencontres et on verra ce que ça va donner. Mais déjà, on fait bien de rentrer face à l'équipe jugée la plus faible. Mais déjà, il faut se concentrer et essayer de remporter ce match-là. Parce que derrière, vous avez 2 ogres du foot mondial que sont le Brésil et l'Allemagne. Et l'Allemagne, par exemple, c'est la sélection qui est là actuellement. Ça a été, ils ont été champions d'Europe il y a 3 ans, des moins de 17 ans. Donc c'est la même sélection qui est arrivée pour les JO et ils seront accompagnés par 3 joueurs. C'est vrai, ce n'est pas des grands noms, mais c'est 3 joueurs quand même d'expérience qui sont au niveau de la Bundesliga. Maintenant, le Brésil, c'est l'habituel favori avant le début de la compétition au niveau des Jeux Olympiques. Maintenant, cette sélection du Brésil, est-ce qu'elle fait peur? Je ne sais pas, puisque véritablement, il n'y a pas des noms clinquants. Il n'y a toujours pas eu des noms clinquants, mais dans les années passées, on avait au moins quand même quelques pépites qui sortaient là et là. Oui. Et on les voyait briller au jeu, mais cette année, on les sent pas trop. Et Alves dans l'équipe, ça vous dit? Non, mais Alves, je pense que c'est plus pour l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, Alves, il a 38 ans, si je ne me trompe. Alves, ce n'est plus l'Alves de Barcelone, de Séville. Donc voilà. Maintenant, l'important, c'est de bien rentrer dans la compétition. Il n'y a pas d'adversaire moins abordable. C'est de bien rentrer dans la compétition. C'est de remporter ces matchs, surtout le premier. Et puis derrière, essayer de voir si on peut gratter 2 points pour se qualifier. Sinon, il n'y a pas d'adversaire moins abordable. Voilà. Alors, Jean-Philippe, sur la même question, quel est votre ressenti? Moi, j'ai un petit souci parce que j'ai l'impression que c'est la Côte d'Ivoire qui doit avoir peur de ses adversaires et que les adversaires ne doivent pas avoir peur d'être. Je suis désolé. Quand je regarde la liste d'Alain Choualio, mais quand je regarde les joueurs qui ont été sélectionnés, lequel de ces joueurs n'est pas talentueux? Ce sont des joueurs qui sont créés. Quand on parle d'Eric Bailly, défenseur de Manchester United, il n'a pas été pris de Marcory pour arriver à Manchester United. Il a eu un parcours. Quand on parle de Max-Alain Gradel, aujourd'hui, qui joue du côté de la Turquie, mais Max-Alain Gradel a eu un parcours également, qui est reconnu mondialement. Quand on parle même de Kessié Franck aujourd'hui, beaucoup de personnes s'étonnent que le Milan AC ait permis à Kessié, son métronome, de pouvoir participer à ces Jeux Olympiques. On a de la matière. Vous savez, une fois que les joueurs rentrent sur le terrain, peu importe la formation que vous avez eue avant le match, peu importe la préparation, c'est l'orgueil, le talent, l'organisation qui va parler sur l'aire du jeu. Bon, Yellow parlait tout à l'heure de l'Allemagne qui est vice-championne olympique, du Brésil avec leurs infrastructures et leurs talents. Mais ces pays-là ont été battus par des nations africaines qui ont remporté des médailles à des époques où même le football en Afrique ne bénéficiait pas de comme on l'appelle, certains standards de formation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche à la préparation des nôtres? Parce qu'ils sont à Songo? Parce qu'ils ne sont pas à Paris? Parce qu'ils ne sont pas peut-être à Rome?
Mais vous oubliez vite, vous étiez l'un des qui se plaignait déjà de la mauvaise préparation des Ivoiriens. La mauvaise préparation se trouvait à un certain niveau. On peut parler de démotivation avec le problème de prime. Mais à partir du moment où c'est réglé, on sait un peu l'esprit africain. On est une nation qui nous étonne toujours à chaque fois qu'il y a ces genres de compétition, qui est le Cameroun, où ils arrivent même souvent à la veille des matchs, ils disent que non, on ne joue pas parce qu'on n'a pas de primes. Et dès qu'on règle, ils rentrent sur le terrain, ils battent l'adversaire. Il faut faire attention avec l'état d'esprit des Africains. Je peux changer aujourd'hui de point de vue parce que je remarque qu'il y a une sorte de pessimisme, excusez-moi, autour de l'équipe nationale. Mais je ne suis pas moins ivoirienne que vous, je suis plutôt pour la victoire. Pas tous ensemble, messieurs, mesdames. Pas tous ensemble. Yellow, il termine. Yellow, il termine. Je n'ai pas dit que quelqu'un est contre la victoire. Vos appréhensions sont légitimes. Voilà. Les miennes le sont également. D'accord. Voilà. Donc j'estime, au vu de la question qui m'était posée, que peu importe l'adversaire qui sera devant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, comme Max-Alain Gradel l'a dit, s'ils vont avec le cœur, s'ils vont avec les tripes, s'ils vont avec la volonté, je suis sûr qu'ils peuvent réaliser une excellente compétition. Pour un comparatif avec la dernière équipe de Côte d'Ivoire qui a participé à des Jeux, je crois, en 2008. Du côté de Pékin. Cette équipe avait eu une préparation magnifique, mais qu'est-ce qu'on a reproché à Gérard Gilly? C'est son entêtement à ne pas partir avec 3 joueurs cadres. Il y avait des garçons qui étaient annoncés, Didier Drogba était annoncé, Baki Koné, Kolo Touré, mais ils ont refusé. Ils ont voulu partir avec leurs armes, mais ils ont croisé à chaque fois des formations qui ont mis plus de 23 ans face à eux, et ça leur a apporté un préjudice. Moi, j'ai dit aujourd'hui, quand on regarde, je peux dire que la Côte d'Ivoire a une certaine chance. Certes, on a une préparation qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait espéré, mais on voit aussi que les autres nations sont soumises aux mêmes problématiques que nous. Donc, on part un tout petit peu à valeur égale. Je ne pense pas que sur un terrain, un footballeur ivoirien aujourd'hui qui évolue au niveau professionnel va voir un footballeur allemand et il va le craindre. Ce ne sont pas des garçons qui jouent localement. Ils se connaissent bien et ils se croisent à chaque fois sur les pelouses là-bas. Donc, j'estime que c'est vrai. On peut se plaindre. On a payé la préparation dont on espérait. On peut avoir des appréhensions comme Yellow en se disant que oui, de toutes les façons, la préparation allait bâcler. Ils ont joué un peu sur l'esprit des joueurs, mais attention à cette équipe de Côte d'Ivoire. Attention au moins de voir les premières minutes des premières rencontres pour être situé. On va croiser une formation, comme Marie-Jo l'a dit, qui est réputée la plus faible. Mais moi, je pense que c'est elle que nous devons le plus craindre. Parce qu'elle va arriver sans état d'âme. Ce sont des garçons qui sont en train de monter en puissance. Il y a une Coupe du Monde bientôt du côté du Qatar. Ils vont vouloir participer à cette Coupe du Monde dans leur zone. Contrairement peut-être aux jeunes Allemands ou aux Brésiliens. Parce que vous savez qu'ils vont arriver en sélection. Mais bon, pour eux, sortir au premier tour des JO, aller rapidement dans leur club pour se préparer pour la saison, peut-être plus importante même que cette compétition. Donc allons-y doucement, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte en faveur d'un autre. D'accord, on va prendre un appel. L'appel de Yodé, monsieur Yodé, qui nous appelle de Lakota. Bonsoir, monsieur Yodé. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, la team. Oui, bonsoir, monsieur Yodé. D'accord. La question LGT de ce soir concerne les 3 renforts, donc Bailly, Gradel et Kessié. Est-ce que ces renforts peuvent permettre à nos éléphants de tenir tête dans le groupe D, composé bien sûr du Brésil, de l'Allemagne et de l'Arabie Saoudite? Bien évidemment, les joueurs dont on parle, notamment Bailly, Gradel et Kessié, sont des joueurs qui n'ont pas de problème de comportement de par leur vécu en équipe nationale senior. Et je ne m'imagine en aucun moment, aucunement, que ces joueurs-là auront un comportement qui puisse affecter l'équilibre de l'équipe. Mon inquiétude, par contre, se situe au niveau de la préparation. D'accord. Voilà, vos collègues sur le plateau l'ont souligné pour certains appelants avant moi l'ont également souligné. Effectivement. Ce n'est pas de l'improvisation. Nous allons à une compétition. Nous espérons, je viens d'entendre Jean-Philippe à l'instant, nous espérons que l'orgueil, voilà, nos garçons iront à l'orgueil, et puis bon, ben, cela pourra nous aider. Il faut qu'on arrête à un moment donné de bâcler les préparations à ce genre de compétition. Il faut qu'on arrête. On n'accuse personne, mais je crois qu'à un moment donné, il y a quand même un minimum de préparation qui s'impose. Voilà. Je pense qu'il faut faire attention à ce genre de compétition. On représente une nation. Eh bien, le bon sens voudrait que certaines mesures minimales, je ne veux pas entrer dans les détails, que ce soit jouer des matchs amicaux, peu importe l'équipe contre laquelle on joue, mais les détails qui biaisent les préparations, il faut qu'on arrive à passer au-dessus de ces choses-là. D'accord. Sinon, en dehors de ça, bon, ben, les joueurs, quand même, c'est des noms assez gonflants. Bailly, Gradel, Kessié, ils n'ont plus rien à prouver.
sur le plan international comme au plan national. Voilà. Donc on est optimiste pour ces joueurs-là, on est optimiste pour l'équipe parce que nous supportons notre équipe nationale. Mais arrêtons avec les préparations approximatives. D'accord, on a compris votre point de vue, Monsieur Yodé, on le respecte. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé. Monsieur Max Gradel, vous l'avez constaté, dans l'élément, on le sait, est le capitaine de cette sélection. Il remplace donc Diallo Chester. Vous pensez que c'est logique, Henri-Jo? Déjà, je pense que c'est une bonne chose, puisque c'est Diallo Chester avec ses amis qui sont réunis et qui ont décidé quand même de donner le brassard à Max-Alain Gradel, le plus âgé du groupe et surtout le plus celui qui a le plus de vécu, avec même vice-capitaine chez les A. Vice-capitaine chez les A. Donc, je pense que c'est la logique, il arrive. Peut-être le contraire aurait étonné qu'on commence un match où la Côte d'Ivoire est en train de jouer et qu'on voit Diallo Chester avec le brassard de capitaine et Gradel étant sur l'aile de jeu, voilà, n'ayant pas le brassard. C'est vrai, le brassard de capitaine au niveau de la Côte d'Ivoire a créé tellement de soucis, mais je pense que dans cette sélection olympique, il y a un bon état d'esprit et déjà les plus jeunes, ce sont eux-mêmes qui sont partis et qui ont désigné Gradel comme représentant. Voilà, donc je pense que c'est la logique, c'est bien pensé de leur part. Et déjà, ça montre un peu l'état d'esprit dans ce groupe, parce que quand ils vont arriver, ça sera des joueurs, parce que j'ai envie de dire des garçons, mais des joueurs qui vraiment vont respirer la grande forme, surtout la bonne ambiance. Et quand il y a la bonne ambiance dans une équipe, c'est vrai, on peut avoir des difficultés derrière, comme Jean-Philippe l'a signifié, et l'exemple, c'est le Cameroun. On peut avoir des difficultés, mais derrière, quand il y a la bonne ambiance, on oublie ces difficultés-là. On va au front. Quand on finit... À 11 contre 11 surtout. Voilà, et puis quand on revient, on essaie de régler nos problèmes. Donc de laver le linge sale en famille. Le linge sale en famille, mais pour l'instant, le plus important, puisque la qualification a déjà été acquise lors de la CAN U23, il faut participer à la compétition. Donc malgré les difficultés, ils ont accepté de se préparer là-bas, avec cette bonne ambiance, et ils vont accepter de partir, et vous allez voir que voilà, la Côte d'Ivoire a fait un très bon parcours. C'est vrai, tout le monde est pessimiste, la majorité est pessimiste, mais vous allez voir qu'à la fin des JO, au soir du 7 août, la Côte d'Ivoire va faire quelque chose de... En tout cas, que le dieu du foot vous entende, Henri-Jo. Alors, Yellow, votre avis sur la même question, Gradel, capitaine? Déjà, c'est une logique respectée pour moi parce que Gradel, en plus de son expérience, comme l'a dit tantôt, Jean-Philippe est vice-capitaine de l'équipe A. Donc, c'est sans vouloir discuter qu'ils ont remis le brassard de capitaine à Max-Alain Gradel. Et je pense que ces jeunes-là se réfèrent aussi aux plus expérimentés. Je crois qu'ils ont eu quand même une réunion avec certainement Kessie, avec Eric Bailly, qui leur ont donné des conseils. Et quand on voit le combat qu'a mené Max-Alain Gradel, Franck Kessié et Eric Bailly pour la prime de ces éléphants-là, je pense qu'il y a une très belle fusion entre les plus âgés, les plus expérimentés et les éléphants olympiques. Donc, logique respectée pour moi. D'accord, on vous a bien compris, Yellow. Alors, Jean-Philippe, on a un élément, un joueur, Wilfried Sango de Torino, qui va donc... retrouver le groupe à Tokyo, oui, Sengo, directement. Est-ce que c'est logique pour vous? Enfin, il est en préparation avec son équipe. Je pense que l'entraîneur est obligé un temps soit peu de faire avec les desiderata des clubs. Il y a des clubs qui ont carrément refusé de libérer les joueurs. Si le Torino a décidé au moins que le garçon prenne part à une partie de la préparation estivale de son club avant de rejoindre le groupe à Tokyo, estimons-nous heureux parce que c'est un garçon de qualité extraordinaire, Wilfried Sengo. On a vu durant ses sorties lors du dernier regroupement des éléphants de Côte d'Ivoire, il était très intéressant dans les différents registres dans lesquels le sélectionneur national a eu à l'utiliser, tant en tant que latéral droit qu'en tant que milieu sortant droit. Donc je pense qu'on doit faire avec. Et moi, je préfère plutôt remercier son club de le libérer plutôt que de trouver injuste qu'il rejoigne ses coéquipiers au Japon. On a vu dernièrement Bayo Vakun qui venait de signer en Belgique et dès qu'il a signé, son club a refusé qu'il parte rejoindre l'équipe olympique. Donc j'espère simplement qu'il sera véritablement présent du côté du Japon. D'accord. C'est une bonne nouvelle, d'autant plus que sur le côté droit, quand même, il y a deux noms. Il y a Zié, le joueur formé du côté de la SEC Mimosa, qui est au Portugal. Et il aura Sengo sur ce côté droit-là. Donc, c'est deux bons joueurs. Il aura une concurrence saine entre eux. Et avec ces deux joueurs présents,
quand même, l'entraîneur aura la possibilité d'essayer plusieurs systèmes parce que Senghor, lui, peut évoluer en tant que piston dans une défense à 3. Et la défense à 3, déjà, moi, je commence à voir ça un peu venir puisque avec l'arrivée de Bailly, vous aurez Chester Diallo qui, lui, est gaucher, qui peut glisser sur le côté gauche et laisser Dabila Kouadio sur le côté droit tout en laissant Eric Bailly au milieu. Donc je vois qu'avec l'arrivée de certains joueurs comme Senghor qui va rejoindre la sélection, ça peut apporter plusieurs schémas tactiques à l'entraîneur. Et on a aussi évoqué le cas de l'ancien joueur de l'Africa, le jeune Guiagon Parfait, qui pourrait aussi rejoindre cette sélection. Donc je me dis que, bon voilà, en plus, en dehors des défections comme Bayou Bakoun et Sangaré, quand même, on peut avoir d'autres joueurs qui vont venir compléter la sélection. D'accord. En tout cas, bonne chance à nos éléphants, bonne chance aux autres éléphants qui, naturellement, vont compétir dans les autres disciplines. Voilà. Donc, voilà. Notez également que le groupe RTI diffuse donc en clair les JO, mais ça se passera principalement sur la 3. Voilà. Donc, dans la prochaine rubrique, très chers téléspectateurs, nous découvrons donc des sports on ne peut plus bizarres grâce à Jojo. C'est parti et c'est dans Bizarroïde.